Et ben voilà un petit peu l'idée. Donc il va falloir essayer de faire rentrer tout ce matériel dans ce sac. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evolution. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour le préparatif du GR20. Donc ça s'adresse à tous ceux qui vont faire du bivouac ultra léger, donc le bulle. Ça consiste en quoi? Tout simplement on va partir en itinérance mais en semi-autonomie. C'est-à-dire qu'on va avoir avec nous notre couchage et on va s'alimenter au fur et à mesure de la rando au niveau des refuges. Voilà. Donc on va essayer de mettre tout notre matériel, on va le décrire et le mettre dans notre sac, un sac de contenance environ entre 40 et 45 litres. Plus vous allez prendre grand, plus vous allez tendance à vouloir en mettre et puis malheureusement ça va être trop lourd. Se faire plaisir, donc privilégier la légèreté. Ok, c'est parti, on y va. Donc on va commencer, voilà, donc tout ça doit rentrer là-dedans. Alors c'est parti. On va commencer par le fond de sac. Donc en fond de sac, on va y mettre, très important, un bonnet et une paire de gants. Alors il faut savoir que sur le GR20, c'est un milieu montagnard, donc la nuit, il risque de faire froid, surtout en soirée, puis certainement tôt le matin. Une petite trousse à pharmacie. Toujours pareil, dans la petite trousse à pharmacie, vous allez y trouver le strict minimum de quoi faire passer un mal de tête. Donc un antidouleur. Tac, 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 il y a quoi d'autre? Du désinfectant, du sérum physiologique, quelques pansements. Éventuellement quelque chose pour la diarrhée. Voilà, donc vous mettez tout ça dans votre petite trousse à pharmacie et ça va en fond de sac. En fond de sac également, on trouve une doudoune, très agréable lorsqu'on sera au refuge le soir et en soirée, ça sera bien. Toujours en fond de sac, on va y mettre votre veste Gore-Tex, très important. Surtout quand on va essuyer un orage ou deux, voire même plus, sur le tracé. Tac! On continue, dans le fond de sac, vous allez y mettre une petite polaire. Voilà. Ensuite, on va prendre le sac de couchage comprimé avec son sac de compression. Tac. Vous avez le tapis de sol. Le tapis de sol, n'hésitez pas à prendre quelque chose de confortable. Donc moi j'ai opté pour un Thermarest environ 5 cm d'épaisseur, autogonflant. Enfin, il était autogonflant au début, maintenant il faut vraiment gonfler. Mais au moins l'avantage, c'est que vous passez une bonne nuit. Et le sommeil sera très important sur le GR20. Donc un Thermarest. Tac. On essaye de faire quand même un sac correct. Voilà. Ensuite, pour le soir, une petite paire de baskets très légères. C'est où vous prenez ça, voilà, ce type de petite basket là, ou alors vous prenez une paire de tongs. Voilà, moi j'opte pour celui-ci. Et ensuite, vous allez y mettre votre tente. Alors prenez-la pas trop petite, essayez de prendre une tente quand même relativement légère. Alors plus ça va être léger, plus ça va être cher. Donc moi je suis sur un rapport qualité-prix d'environ, celle-ci elle était à 150 € si je ne me trompe pas. C'est une Camp Minima 2. Par contre elle fait 1,4 kg. Voilà. Tac, dans le sac. Ensuite vous allez avoir besoin de 2 shorts. Alors vous allez en prendre un pour partir avec vous le premier jour. Le deuxième, vous le mettez dans le sac. Vous allez prendre aussi un pantalon long, c'est agréable pour manger au refuge le soir, ce qui fait un peu frais.
On met ça dans le sac. Ensuite, vous avez besoin de 2 slips. Un pour le départ, 2 paires de chaussettes, une pour le départ et 2 t-shirts respirants, dont un pour le départ. Tac, voilà. Le reste, vous mettez dans le sac. Vous prenez aussi avec vous un slip de bain et puis une serviette microfibre. Ça vous servira pour les douches au niveau des refuges. Et puis, lorsque vous allez vous baigner dans les nombreuses gouilles sur le tracé du GR20. Mettez ça dans le sac. Tac. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est pour le départ, on a dit. Voilà. Donc moi, je prends toujours 1 litre d'eau que je place déjà dans le sac. Comme ça, à l'arrivée, je ne m'embête pas à perdre mon temps à aller en chercher une. J'aurai déjà tout sous la main. Voilà. Ensuite, pour la poche principale, je pense que c'est bon. Vous avez les bâtons. Vous allez avoir un sac qui va avoisiner les 10 kg, donc une petite paire de bâtons, c'est pas mal, c'est agréable, ça va soulager un petit peu vos cuisses. Hein, donc si vous avez l'habitude de marcher avec, prenez-les, c'est agréable et puis ça va vous aider. Vu qu'on y va en avion, je vous conseille de mettre les bâtons dans le sac. Si jamais ils sont à l'extérieur du sac, ça ne passera pas. Ils vont vous obliger à les mettre dans le sac. Étant donné que le sac va en soute, tout doit être dans le sac. Alors on met les bâtons dans le sac. C'est parti. Alors c'est parti, mais il faut tout démonter. Ça fera l'affaire. Dans la poche principale, on y a tout mis. Et puis il restera votre nourriture du jour, hein, donc le petit encas du midi. Il y a encore de la place au-dessus. Et puis voilà, donc ça on peut resserrer. Tac. Il reste encore quelques éléments à mettre. Alors voilà, ça nous donne un sac pas tout à fait fini, mais on continue. Alors, dans la poche du dessus, vous allez y mettre, alors ça c'est pour le départ, voilà. Dans la poche du dessus, vous allez y mettre un petit paquet de lingettes intimes, comme ça vous pouvez nettoyer tout le corps, c'est vachement important. Voilà, 2 paquets de mouchoirs jetables. Toujours pareil, on y trouve à peu près la même chose, hein. Un peu de crème solaire, le labial pour les lèvres, voilà. Votre trousse de toilette, alors là j'ai réduit au maximum, hein. Vous allez y trouver un rasoir, une brosse à dents, du dentifrice et du savon. Le savon, prenez du savon de Marseille, hein, le plus biodégradable qui existe, comme ça vous permettra de laver vos fringues le soir arrivé au refuge. Vous laverez tous les soirs une paire de chaussettes, un t-shirt respirant et votre slip. Comme ça, vous mettrez des habits propres et puis c'est reparti le lendemain et le surlendemain et tous les jours. Comme ça, vous aurez toujours quelque chose de propre avec vous. Voilà. Dans la poche du dessus, on va y mettre quelques barres. C'est juste pour la première étape, voire la seconde. Quelques bonbons, quelques graines. Voilà, tac. On y met aussi dans la poche du dessus les chouchous, très important. Un tour de cou. Une casquette. Ensuite, si vous prenez l'appareil photo on ne le met pas tout de suite. Vous prenez le chargeur avec, donc le chargeur dans le haut du sac. Vous allez prendre votre téléphone portable, on ne le met pas tout de suite, on va y mettre son chargeur, voilà. On va y mettre un petit couteau, donc moi j'opte pour les petits couteaux suisses, donc en cas de réparation vous devez bricoler, donc c'est vachement important.
Voilà. Vous allez y prendre aussi votre frontal. Très important. Préparez ses affaires le matin très tôt. Et puis le soir pour aller aux toilettes. C'est agréable d'avoir de la lumière. N'oubliez pas les piles de rechange. Voilà. La boussole qui va bien. Et puis le topo guide. Le topo guide, vous avez carrément les cartes à l'intérieur, donc pas besoin de prendre toutes les cartes. Le topo guide suffit largement. Et vous y mettez tout ça à l'intérieur. Alors ensuite, je vous conseille de prendre une paire de lacets. Déjà une pour remplacer un lacet qui aurait cassé sur une paire de vos chaussures. Et puis ce qui est sympa, c'est que lorsque vous les mettez bout à bout, tac, ça vous fait un super étendoir lorsque vous allez laver vos affaires. Voilà, vous attachez ça entre deux tentes, vous mettez vos affaires et puis ça sera agréable. Ça permettra au moins qu'elles sèchent un petit peu déjà le soir arrivé au refuge. Voilà, donc là on peut fermer. Ça nous donne un petit sac sympathique. Tac. Alors voilà. Voilà. Donc on a notre sac qui est prêt. Par contre, il y a d'autres éléments que je n'ai pas mis à l'intérieur parce qu'on prend l'avion. Donc les lunettes de soleil, vous les mettrez sur vous. L'appareil photo, vous le garderez avec vous. Le téléphone portable, vous le garderez avec vous. Et quelque chose de très important, votre pochette. Votre pochette, il y aura votre pièce d'identité, votre permis de conduire éventuellement, carte bleue, vos papiers d'assurance et puis votre liquidité pour tout le trekking. Voilà, tout ça dans la pochette. Vous gardez tout ça avec vous en bagage à main. Et puis le sac, lui, ira en soute. Et comme ça, vous êtes tranquille. Pour votre départ, j'ai mis des affaires ici de côté. Donc bien sûr, j'ai ma paire de chaussettes, mon slip, mon short et mon t-shirt respirant. Je vais y associer ma paire de chaussures. Donc moi, je vais partir en taille basse. Si vous avez l'habitude de randonner avec une tige haute, n'hésitez pas à prendre la tige haute. Ça sera plus confortable. Vous aurez moins de risques de blessures. Ça sera juste un peu plus lourd. Voilà, c'est tout. Moi, je prends ça. Donc voilà, on a fait le tour des préparatifs pour le GR20. Je ne sais pas combien ça pèse. Tiens, on va aller peser le sac. C'est parti. Alors, j'ai pris mon petit peson. On va voir combien ça pèse. Hop. Alors, tac. Ok, c'est good. Alors, donc tout le matos réuni, on est à 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc le sac complet, ici présent, je suis à 9 kg. 9 kg 200 à peu près. Voilà, 9 kg 200. Donc c'est très correct. Hein. Pas besoin de ramener des choses superflues, de toute manière vous allez les porter, certainement vous allez les porter pour rien. Donc n'hésitez pas à laver vos affaires, c'est très important, ça évite d'avoir des affaires supplémentaires, donc être plus lourd et vous n'allez pas en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc celle-ci, elle est pour le GR20, mais pour tout autre itinéraire comme le Tour du Mont Blanc par exemple, ou le Tour de l'Oisan, ou des choses comme ça, où vous allez être en bivouac ultra léger. Eh ben, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon trekking et à bientôt. Allez Harvey!